Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capform Express, merci de nous rejoindre. Nous allons aujourd'hui consacrer ce temps d'échange à la notion de métier en tension, mais avant peut-être de démarrer, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Nicolas Monod, donc je suis conseiller en formation continue dans l'Académie de Dijon et je travaille sur les questions de GPECT, d'analyse des besoins en formation. D'accord. Et donc Michel Faux, je suis conseiller en formation continue au CAFOC de Dijon. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, cette notion de métier en tension, on voit qu'elle est actuellement utilisée par beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le champ de l'emploi et de la formation. Dans le contexte actuel de réforme de la formation professionnelle, c'est aussi une notion qui est traitée dans les médias, dans l'actualité. On parle de difficultés de recrutement des entreprises. Est-ce que tu peux nous préciser que recouvre cette notion de métier en tension finalement ? C'est très simple, finalement, la notion de métier en tension, elle est très souvent assimilée à l'idée des métiers pour lesquels les employeurs ont des difficultés à recruter. Et ce sont deux expressions qui, en général, sont utilisées de manière synonyme. D'accord. Donc au-delà de cette définition, les enjeux, pour qu'on en parle autant et qu'elle figure autant dans le discours sur l'emploi et la formation, quels sont les enjeux autour de cette notion ? Le premier enjeu, à mon avis, le plus important, c'est quand même un enjeu en termes d'orientation des politiques de formation professionnelle. Donc l'idée souvent que les acteurs ont, c'est que d'un côté, on a un chômage qui est très important, puis d'un autre, on a des difficultés de recrutement qui sont ressenties ou constatées chez les employeurs. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'il faudrait orienter l'effort de formation vers ces métiers pour finalement faire de la formation un outil de lutte contre le chômage. D'accord. Voilà, ça c'est le premier enjeu. Premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu en termes d'immigration professionnelle, puisque les listes de métiers en tension servent à mettre des priorités en termes d'immigration des personnes qui sont non ressortissants de l'Union européenne. D'accord. Voilà. Et puis un troisième enjeu qui est à mon avis aussi très important et de plus en plus important actuellement, c'est un enjeu en termes d'orientation, parce qu'on estime souvent que si on informait mieux les jeunes, les actifs, les demandeurs d'emploi sur les débouchés réels et sur les métiers en tension, ça permettrait justement de les orienter davantage vers ces métiers et donc toujours de la même manière de réduire de la même façon les difficultés de recrutement et donc le chômage. D'accord. On est toujours sur la même idée. Donc si on résume, trois enjeux. Un enjeu par rapport à l'adaptation de la formation en direction des demandeurs d'emploi. Un enjeu en termes d'immigration professionnelle pour des ressortissants de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et puis un enjeu d'orientation pour les jeunes par rapport à des filières professionnelles. C'est ça. Donc trois types d'enjeux, mais finalement comment on mesure, comment on objective, on a bien compris qu'il y avait certainement des listes de métiers en tension, mais comment on objective cette notion de métier en tension, comment on la mesure ? Alors ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que donc il y a plusieurs indicateurs, il y a plusieurs méthodes, et qu'il n'y en a aucune qui n'est à elle toute seule complètement satisfaisante. D'accord. Alors la première, c'est le taux de tension finalement, qui est calculé par Pôle emploi à partir des données de Pôle emploi. Taux de tension, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport entre des offres qui vont être enregistrées sur une période donnée à Pôle emploi, sur un métier donné, et des demandeurs d'emploi enregistrés sur la même période et sur le même métier. Exemple, si on a 200 offres d'emploi sur un métier, puis qu'on a seulement 100 demandeurs d'emploi, on a 2 fois plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Donc à ce moment-là, on dira que le métier il est en tension. D'accord. Inversement, admettons, si on a 100 offres d'emploi pour 1000 demandeurs, là on a un taux qui sera égal à 0,1, et donc on dira que là c'est un métier qui n'est pas en tension, il y a plus de demandes que d'offres, et voilà, c'est pas un métier qui va nous paraître prioritaire, quoi. D'accord, donc plus la valeur est importante, plus le métier est en tension. Voilà. Alors finalement c'est une notion qui peut sembler du coup pratique. Oui. Quels sont les problèmes qu'elle pose finalement ? Alors il y en a de nombreux, je vais en citer quelques-uns. Alors le premier problème, c'est qu'un demandeur d'emploi, même s'il est inscrit sur un code ROM unique, évidemment il va pouvoir se positionner sur un grand nombre de métiers. Premier problème. Deuxième problème, les offres qui sont utilisées dans le taux de tension, ça peut être des offres qui vont être pour des contrats très très courts, par exemple d'une journée ou de quelques semaines, de quelques mois. Et donc on va grossir le numérateur du taux de tension en fait par ce moyen-là. Et puis on peut dire aussi que toutes les personnes qui recherchent un emploi ne sont pas forcément
inscrits comme demandeurs d'emploi. Ouais. Et puis, dernier point, les offres qui sont enregistrées à Pôle emploi ne reflètent pas la totalité de la demande de travail ou de l'offre d'emploi d'un point de vue général, puisqu'on sait très bien que le taux de recours à Pôle emploi, il est minoritaire en réalité pour les employeurs. Les employeurs, quand ils recrutent, c'est une enquête de la DARES qui le montre, qui vient de sortir, les employeurs, quand ils recrutent, ils utilisent d'abord l'examen des candidatures spontanées, et puis les réseaux personnels, la cooptation, etc. D'accord. Donc finalement, le recours à Pôle emploi, il n'est pas si important que ça. D'accord. Tout à l'heure, là, tu parlais de secteurs où finalement il y a une espèce de bulle artificielle sur Oui. La notion de métier en tension. Tu peux donner un exemple illustré? Oui, chez nous en Bourgogne, tous les ans, on va voir ressortir en tête des listes de métiers en tension, par exemple les vendangeurs. Alors c'est vraiment un exemple des problèmes statistiques que pose cet indicateur. Donc on va avoir évidemment au mois de septembre beaucoup d'offres d'emploi qui vont être diffusées à Pôle emploi pour les vendanges, pour des périodes très courtes. Et puis forcément, on a très peu de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ce métier-là. Et donc ça va faire un indicateur de taux de tension très élevé. Donc ça, c'est l'exemple le plus caricatural, mais d'une manière plus nuancée, on va retrouver ce problème de la saisonnalité et du turnover sur beaucoup d'autres métiers. D'accord. Alors, une autre notion, en tout cas un autre outil là, qui est présent aussi sur ces questions de recrutement, difficultés de recrutement, on parle de l'enquête des besoins en main-d'œuvre. On parle souvent de PMO, Oui. Une enquête qui est réalisée par Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi elle est faite cette enquête? L'enquête de Pôle emploi, elle est conduite tous les ans donc, par les services de Pôle emploi en fin d'année. Et le principe, c'est qu'on va interroger un échantillon d'employeurs sur leurs besoins en emploi, sur leur recrutement à venir. Donc, sur quel métier allez-vous recruter? Première question qui est posée aux employeurs. Et pour chacun des métiers pour lesquels vous avez un projet de recrutement, est-ce que oui ou non, vous estimez avoir une difficulté à recruter pour ce métier? D'accord. Voilà en quoi consiste l'enquête. Donc c'est du déclaratif C'est ça. des Ouais. entreprises. Alors du coup là aussi quel est le problème ou en tout cas la précaution qu'on doit avoir avec vis-à-vis de cette enquête? Alors, la première précaution, c'est de se dire finalement que les entreprises, pour une grande part d'entre elles, ont des difficultés à se projeter un an à l'avance sur leur recrutement. Tout simplement, pour une grande part d'entre elles, en tout cas, elles n'ont pas de visibilité sur leur carnet de commandes sur un an. Donc, si elles n'ont pas une visibilité sur leur niveau d'activité, elles ne peuvent pas avoir une visibilité sur les emplois qui découlent de cette activité. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est justement cette question cruciale de la difficulté de recrutement. Mais c'est ce qu'on a dit avant, c'est finalement que cette difficulté de recrutement, elle est ressentie, elle est subjective. Oui, j'estime avoir une difficulté de recrutement ou non, mais elle n'est pas critérisée. On ne dit pas, par exemple, est-ce que vous avez reçu plus de 10 personnes, plus de 20 personnes? Est-ce que vous avez un poste vacant une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Donc on n'a pas vraiment de critères d'objectivation de cette difficulté de recrutement. Elle est vraiment, c'est une difficulté qui est ressentie par l'employeur. Donc si on met en relation à la fois donc, les modalités d'établissement des listes des métiers en tension et ce que nous dit l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre, finalement on a des outils qui sont, selon toi, pas satisfaisants, en tout cas pas suffisants pour se poser par exemple la question de l'évolution de l'offre de formation? Alors, effectivement, on vient de voir que les deux outils posent des problèmes méthodologiques. Cela dit, et au-delà des listes officielles publiées par la préfecture, souvent le discours des acteurs de l'emploi de formation ne s'appuie pas finalement sur ces deux outils de mesure. C'est-à-dire on va avoir des choses qui sont plus de l'ordre du qualitatif au sens large, c'est-à-dire des remontées d'entreprises ou de branches professionnelles qui alertent sur des difficultés de recrutement et sur des métiers en tension. Donc en règle générale, c'est plutôt comme ça que ça va se passer concrètement. D'accord. Autre élément, peut-être enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est finalement
la notion même de métier en tension n'a pas forcément un lien direct avec des besoins en formation. C'est-à-dire c'est la précaution peut-être qu'il faut avoir, c'est qu'on ne doit pas déduire systématiquement que parce qu'il y a des métiers en tension, en tout cas des difficultés de recrutement sur un secteur, que ça se traduit immanquablement par la nécessité d'avoir une offre de formation qui réponde à ces difficultés de recrutement. C'est ça, alors c'est vrai que cette notion de métier en tension, elle est souvent présentée comme ça, comme devant alimenter la réflexion sur l'évolution de l'offre de formation et l'orientation des financements. Mais on sait bien que toutes les difficultés de recrutement ne résultent pas d'un déficit de l'offre de formation ou d'un manque de personnes formées. Les difficultés de recrutement, s'il faut les expliquer, alors s'il faut donner des facteurs explicatifs des difficultés de recrutement. Voilà, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir l'image d'un métier, il peut y avoir l'attractivité objective du métier, des maladies professionnelles, des niveaux de salaire, des conditions de travail, etc. On peut avoir aussi des difficultés de l'entreprise elle-même à identifier ses besoins en compétences, parce que quand on est un employeur, c'est pas notre métier d'identifier des besoins en compétences et de les formuler. Donc voilà, on peut avoir beaucoup d'autres facteurs que le manque de personnes formées. D'accord. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient d'évoquer ensemble, donc deux notions, métier en tension, et puis une enquête BMO dont il faut non pas écarter les résultats, mais relativiser les éléments, les explications ou les interprétations qu'elle nous donne sur une réalité, celle de la difficulté des entreprises à recruter. Et puis, finalement, l'idée que tout ne passe pas forcément par la formation comme solution à ces difficultés de recrutement, et qu'il faut peut-être analyser d'autres éléments, d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans ces difficultés de recrutement. Au final, pour ceux qui interviennent dans le champ de la formation, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces éléments-là? Je crois que malheureusement, alors c'est vrai que c'est intéressant, ça peut sembler intéressant, une liste de métiers en tension, parce que c'est très commode. Ouais. Finalement, on aurait une liste de métiers qui nous donne une réponse rapide à une question, sauf que la question, elle est complexe, elle ne peut pas se résoudre avec un seul indicateur. Et c'est toute la raison d'être en fait, du parcours qu'on est en train de mettre en œuvre sur la GPECT, qui est de dire qu'il faut mobiliser un grand nombre d'indicateurs pour avoir des pistes d'action, de réflexion sur l'évolution de l'offre de formation. Et donc, il faudra analyser, alors par exemple, les tendances, que ce soit des tendances sectorielles ou par métier. Il faudra analyser les pyramides des âges. Il faudra évidemment analyser l'offre de formation existante sur le territoire, d'ores et déjà existante, pour avoir une vision plus complète et éventuellement aller à la rencontre des employeurs du territoire pour soi-même mener enquête, mais alors là de manière justement plus qualitative et critérisée et étayée. Donc deux notions, mais en fait il vaut mieux éviter d'utiliser seul et qu'il vaudrait mieux intégrer finalement dans un système d'analyse des évolutions et des difficultés qu'il peut y avoir sur des territoires en matière de recrutement, mais avec cette précaution de ne pas tirer des enseignements trop rapides ou des conclusions trop rapides à partir des résultats de ces deux outils. C'est ça. On parle souvent d'un faisceau d'indicateurs. Ouais. Voilà, et donc ces réflexions, enfin ces outils de mesure sur les métiers en tension, les difficultés de recrutement, doivent être ou peuvent être intégrés à un faisceau d'indicateurs, mais ne peuvent pas être l'unique point de repère. D'accord. Bon, alors on verra dans quelle mesure ces explications vous permettront peut-être aussi d'analyser les évolutions qui vont immanquablement arriver, puisqu'on est dans une période de réforme de la formation professionnelle. On verra comment cette notion de métier en tension va prendre sa place dans les propositions de réforme ou les évolutions de notre système de formation. Donc maintenant, vous avez la possibilité vous avez eu la possibilité de réagir et de poser des questions à travers le bouton jaune qui figure à droite, en bas à droite de votre écran. Et donc on va voir si certains d'entre vous ont des demandes d'explications complémentaires par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ensemble.
J'attends un petit peu, puisqu'il y a, visiblement, il y a peut-être des, des retours, mais on va nous les communiquer. Bien, mais si a priori donc pas de questions, eh bien écoutez, merci et puis donc à très bientôt pour un autre rendez-vous dans le cadre de la Web TV Cap Forum Express. Merci.